Salut mes petits loulous. Bon, allez, c'est parti. Normalement, le son, il est nickel. Donc, j'espère que ça va plaire à tout le monde parce que franchement, j'ai galéré. Mais bon, voilà, on y arrive toujours. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai pris un petit peu de repos, ça me fait du bien. Maintenant, le soleil revient. Et l'accent du soleil aussi. L'accent du sud. Je voulais quoi? Bah, je voulais vous faire un tirage parce qu'après j'enchaîne une semaine de vacances entre guillemets avec mes loulous. Donc je vais vous préparer des petites surprises, des petites vidéos et puis c'est parti, on y va. Alors on parle de quoi là maintenant? On va faire un tirage sur quoi? Allez, on va faire un petit tirage général. Je vais en faire deux, donc je vais te laisser choisir entre ce petit éléphant qui vient directement du Togo. Voilà. Où je fais un gros bisou à la Miss qui m'a envoyé ça. Tu te reconnaîtras bien sûr. Donc ils sont bien arrivés à destination. En réalité, en fait, il y en a trois. Le papa, la maman et le bébé, tu sais. Bon, mais là, je vais te faire choisir un seul. Donc, premier tirage, on va faire une roue astrologique, d'accord? Donc, on va regarder un petit peu tout, on va faire tout un petit bilan sur ce qui se passe en ce moment dans ta vie et donc en deux choix. Alors, le premier, l'éléphant. Et le deuxième, je vais prendre la petite bouteille d'eau bénite de la Vierge Marie. Voilà, qui a été un super beau cadeau également. Allez, on est parti, je te laisse choisir. Tu as choisi l'éléphant ou la Vierge Marie. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Bah écoute, je vais prendre celui que j'ai dans les mains. C'est-à-dire le mien. Mon petit jeu que j'ai fait. Ouais, allez. On est parti. Je te laisse te concentrer, te détendre en même temps. Si tu as choisi l'éléphant, et ben on est parti. On va regarder ce qui se passe en ce moment pour toi dans ton énergie actuelle. Ensuite, on va parler des ressources financières, matérielles. Après, on va parler de la communication, du foyer et de la famille, de la créativité, des projets. On va parler du travail quotidien, on va parler de l'amour. On va parler des problèmes, crises et changements, ce qui se passe en ce moment. On va parler de la spiritualité, voyage, évolution, où est-ce que tu en es, carrière et ambition, où est-ce que tu en es, les amis et la protection, et pour terminer, les secrets et les choses cachées. Je vais prendre un deuxième jeu après que je vais recouvrir pour les conseils qu'on te donne par rapport à ta situation. D'accord? Alors là en coupe, on a la vérité intérieure et la persévérance. Ah, et j'ai la carte du pouvoir qui est tombée. Donc c'est comme si là tu étais un petit peu fatigué, tu avais l'impression peut-être de ramer ou de perdre ton pouvoir ou peut-être d'être fatigué. C'est ce que je ressens. Alors on va regarder et ensuite je tirerai une carte à chaque fois pour réactiver ton pouvoir, pour aller de l'avant, c'est le conseil qu'on te dit, le conseil qu'on te donne. D'accord? Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends celle-ci? Ouais, ok. Alors, ton énergie en ce moment, si tu as choisi donc petit bébé éléphant du Togo, on y va. Alors, on a la reconnexion à la nature, mais qui était à l'envers. Donc là, tu n'as plus trop les pieds sur terre. Tu as besoin, le conseil, il est simple. Hein. Là, en ce moment, tu as besoin de revenir à la nature, de t'ancrer. D'accord? Je vais tirer une deuxième carte quand même avec ce jeu-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. L'oracle du regard, je crois. Ouais, c'est ça. Le conseil qu'on te donne pour te réancrer, organise-toi. Et diversification, c'est-à-dire fais peut-être d'autres choses dont tu n'as pas l'habitude de faire, va à d'autres endroits où tu n'as pas l'habitude d'aller dans la nature, change, et puis organise-toi pour te trouver toujours un temps de faire du yoga ou de te recentrer, te reconnecter à la nature. Ensuite, en deux, les ressources matérielles. En ce moment, bon, c'est tranquille, on y va doucement. On a la douceur, donc pour le moment, ça va. Est-ce qu'on a un conseil à donner? On va en regarder un. Attention à rester équilibré, à pas dépenser plus que tu ne reçois. D'accord? Ce que tu produis. Voilà, c'est plutôt ça. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, s'il y a des sous à mettre là, mets-les pour toi, pour ton énergie,
pour t'apporter de la douceur, parce que c'est ça qui va t'aider à réélever tes énergies et tes vibrations. Voilà. Ensuite, en 3, nous avons la communication et les connaissances. Ah, ça manque un petit peu, tu vois, on a l'amour gourmand à l'envers, ça manque un petit peu d'envie. Tu manques un petit peu d'envie. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille pour rebooster ça? On parle d'exigence et de solliciter ta famille. On me parle de la famille. De t'éloigner aussi peut-être des tracas de la famille, de te recentrer sur toi. Et ouais, c'est ça, tu vois, on me montre, regarde ces éléphants là, tu vois, qui se recentrent en famille aussi. Donc soit c'est se recentrer en famille, avec ta famille d'âme, avec les gens qui te ressemblent. Voilà, parce que si dans ta famille de sang ou même de cœur, ça va pas trop, pour le moment, prends du recul. D'accord. Parce que eux aussi sont peut-être dans une phase qui est j'allais dire, déboussolante. En baisse d'énergie, ils ont besoin aussi de se reconnecter à la nature. Donc, voilà. Ok. Ouais, le conseil, tu vois, on a aussi la générosité, la compassion, prendre la hauteur et soit dans l'empathie. Et si ça te pompe trop d'énergie, centre-toi sur toi et dans ta petite bulle. Voilà. En 4, ah ben on arrive au foyer, à la famille, tu vois, sérénité, mais à l'envers. Donc il y a un manque de sérénité ici face à la famille. Alors qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à la famille? Oh, j'ai envie de tirer une carte de Michel-Ange. Ces jolies cartes là, de Sœur de Lumière. Qu'est-ce qu'on te conseille là par rapport à la famille ou ta famille d'âme? Événements et rencontres. On te dit rester ouverte au champ des possibles. En restant prête à recevoir les opportunités et l'inattendu peuvent prendre place dans l'existence. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais en fait, tu le ressens si les personnes sont dans un équilibre ou pas. Si elles ne le sont pas et que toi-même tu es fatigué, stop, va te reconnecter à la nature. C'est vraiment ça, d'accord? Ensuite, 5, on a la créativité et les enfants. Pas de limite. Là, il n'y a pas de limite, puisqu'on a la limite mais à l'envers. Donc au niveau créativité, au niveau enfants et projets, pas de limite. Alors, je veux regarder, pas de limite par rapport à quoi exactement? Il n'y a pas de limite en fait, regarde, tu peux être dans l'innocence et dans l'ignorance. Pour moi, proximité, entourage, tu vas peut-être voir d'autres personnes, d'autres enfants, peut-être que tu vas réaliser des projets avec tes enfants. Il n'y a pas de limite, c'est ok. Petit conseil, on va demander quand même petit conseil par rapport à ça. On me dit en ébullition. Dépendance et soumission. Refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit. Renforcez plutôt votre estime. En fait, là, c'est peut-être si tu as des enfants où c'est difficile, où ils sont en crise, où ils se sentent enfermés, où ils se sentent pas dans leur créativité, n'hésite pas à leur donner le maximum de créativité à faire. Amuse-toi avec eux, joue avec eux et travaille l'estime d'eux. Parce qu'en travaillant l'estime de ton enfant ou des enfants autour de toi, tu travailleras l'estime de ton enfant intérieur. En réalité, personne n'est supérieur. Donc là, il n'y a pas besoin de se battre avec ses enfants et de dire non, c'est ceci, c'est pas comme ça, c'est pas comme... Voilà. Ok, là, c'est lâche prise. Voilà ce que j'entends. Ensuite, au niveau donc du travail et du quotidien, il y a un manque de liberté actuellement. Tu es en manque de liberté. Alors le conseil par rapport à ça, travail et quotidien. Repose-toi encore une fois. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Fais la fête. Fais la fête et invitation. Alors oui, je sais, là, avec le pseudo-confinement, je dis pseudo parce qu'on dit jusqu'à 21h, mais en fait, tu peux quand même faire la fête, voir des gens, et puis te débrouiller à être... à renouveler. C'est marrant, on me montre le 2 depuis tout à l'heure, le double. Peut-être travailler sur une relation en particulier là. Il y a peut-être une nouvelle personne aussi ou quelque chose de nouveau qui entre dans ta vie. Ouais, il y a une invitation là à quelque chose de nouveau, à une découverte. Par rapport à quoi? Ah, alors, soit par rapport à la fin de quelque chose, soit tu quittes un boulot,
D'accord? On parle de travail et de quotidien. Soit tu... Il y a un quotidien qui s'arrête. Il y a quelque chose qui change. Euh, Le conseil qu'on te donne, de guérir ta foi, d'avoir la foi. Si par exemple un contrat s'arrête et la foi, parce qu'il y a quelque chose d'autre de mieux qui va venir, regarde. Et après, tu vois, quand je te dis il y a quelque chose de mieux qui va venir, il y a de l'argent ou de l'abondance. Donc garde la foi. Pareil, si tu vas vers un nouveau boulot, garde la foi parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. D'accord? On te demande de t'investir en fait. De t'investir et d'y croire et d'aller vers ce qui te correspond, ce qui te ressemble vraiment. Il y a peut-être des formations aussi, il y a peut-être des validations là de formation ou peut-être que tu vas apprendre des choses qui vont t'aider à changer ton quotidien. Donc reste dans la stabilité, continue à y croire, d'accord? Tout est parfait, tout est juste, ne l'oublie pas. On passe à l'amour, amour et relations. Eh bien en ce moment, il n'y a pas de surprise. Hein. La surprise est à l'envers, donc en ce moment, voilà, il n'y a rien de neuf, rien de nouveau. Alors le conseil par rapport à ça, la solution est en toi. Je regarde. Ouais, tu es dans l'attente et dans la patience. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui influencent autour de toi. Là, tu cherches à trouver la joie à long terme, apparemment. Donc, niveau sentimental, pour certains, il y en a où ils attendent que l'autre avoue ses torts, parce qu'on voit que pour certaines personnes là qui écoutent, notamment qui peuvent être en couple par exemple, en famille, j'ai la carte vengeance et la carte secret. Donc il y a une fin de cycle ici où on attend que l'autre avoue. C'est ce que j'entends. Pour les célibataires, on est encore dépendant peut-être, ou on est encore un petit peu ancré dans le passé, où il y a une femme qui te retient, si tu es un homme qui regarde, où en tout cas il y a un attache encore avec peut-être quelque chose de matériel aussi. Le conseil, c'est justement laisse venir les cadeaux, laisse venir les surprises. D'accord? Ce qui va se dénouer là au niveau sentimental, ce sera grâce en tout cas aux amis et à l'entourage. Donc entoure-toi de bonnes personnes et pas de personnes qui sont dans l'agressivité ou dans les menaces. Voilà. Là en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau relationnel et sentimental. Les gens sont énervés, les gens recherchent de l'argent, les gens ont peur, les gens... Voilà, donc il y a l'influence du monde, l'influence du collectif. Donc on se recentre sur soi et on devance les choses. Voilà. On prépare ses arrières, hein. C'est un petit peu ce que je ressens. Ok, au niveau problème, crise et changement, qu'est-ce qui se passe? Pas de SOS, ça va, tout va bien, on a SOS à l'envers, donc déjà ça c'est cool. Le conseil par rapport à ça, alors j'ai la carte fatigue, invalidité et tracas. Ouais, c'est de garder son énergie pour soi, quoi. Là, c'est un petit peu ça. Là, c'est tu as arrêté d'observer tout simplement peut-être les autres qui ont des problèmes ou qui sont dans des crises existentielles ou des choses comme ça. Tu accueilles quoi? Ouais, tu accueilles les projets, les activités. Donc là, j'ai rien de particulier. Parce que ici, t'as peut-être tendance à aller de toute façon au bout de tes limites. Donc là, t'as dit stop. On va voir le conseil. Tiens, je vais tirer avec petit conseil ici. Confiance et résilience. Voilà, tu es dans une espèce de résilience, c'est ça. On te dit quoi? Valorisez la suite de votre chemin avec énergie. Trouvez la force de contrecarrer vos traumatismes. Le must, c'est l'acte de rebondir.
Donc voilà, on voit que tu ne veux plus être dans les tracas, tu ne veux plus être dans la fatigue, dans le fait d'être bloqué, etc. Il y a une espèce de résilience qui s'est créée. Tu vas vers les projets et activités, donc en lien avec les changements. Spiritualité, voyage, évolution, pour le moment, tu es pas en stagnation, j'ai envie de dire en équilibre. Tu vois, c'est l'élévation à l'envers. Donc, est-ce que je vais retirer une autre carte? Non, ouais, c'est ça. On est dans la flexibilité, la modération, c'est ok. Si aujourd'hui les choses sont un peu bloquées, bah, c'est ok, on accepte. Hein. C'est un petit peu comme cette histoire de Covid, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Voilà. Donc, j'ai pas de problème par rapport à ça non plus. Qu'est-ce qui arrive après? Alors, une période... Bon, il y aura protection, donc il n'y a pas de souci. On te dit de garder la confiance. Voilà. Parce que peut-être que là, tu ressens, en fait, tout simplement aussi le malheur et la souffrance d'autres personnes, mais du coup, ça t'encourage à créer de nouveaux projets ou de nouvelles idées, peut-être pour les aider. Dans la confiance et dans la fidélité. Pour aller mieux vers cet hiver, dans la sagesse. Déplacer ton esprit ailleurs, en fait. Voilà. Et arrêter de douter. Ok, alors attends, je vais reprendre un peu toutes les cartes parce que sinon je vais plus rien avoir pour le reste du tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Pour certains, il y en a qui réfléchissent à comment voyager. Ils ne se sentent pas libres de pouvoir voyager, ils ne se sentent pas libres de pouvoir déménager. Pourtant, il y en a beaucoup là qui réfléchissent à une évolution pour aller vers d'autres contrées. Peut-être un déménagement ou tout simplement de nouveaux voyages. Mais ça peut être de nouveaux voyages de par la méditation, par exemple. Voilà, tout simplement dans les pensées, dans les rêves, les désirs. On est en train de se projeter à qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me convient vraiment. Ok, je continue. On est sur le 10, carrière et ambition. Pour le moment, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de choix à faire pour le moment. Tu es sur un chemin. Je vais regarder lequel. Carrière et ambition. Tu es sur quel chemin actuellement? Alors, on a la carte des dettes. Donc, il y a peut-être des choses à payer, qu'on t'exige, il y a des sollicitations. On tire beaucoup en ce moment sur notre énergie. Hein. Vous le ressentez certainement comme moi. Parce que vous avez été dans le bonheur, vous êtes dans le bonheur et du coup, on essaye de vous changer de direction, tu comprends. Mais toi, tu me dis non. Pour le moment, bah, si c'est comme ça, j'accepte et j'accueille. Donc c'est une bonne chose. Tu es en pleine, peut-être mue, en pleine renaissance aussi, tu vois. C'est le printemps avant l'heure quand même. Les gens sont jaloux dans le sens dans ton entourage parce que tu arrives à rester stable malgré tout ce qui se passe et toutes les influences extérieures. Donc c'est pour ça qu'on tire sur ton énergie, c'est pour ça qu'il faut bien te recentrer, te connecter à la nature, accepter, accueillir, continue sur ce chemin, c'est parfait. C'est très très bien. Voilà. Et oui, parce que d'autres personnes autour l'environnement autour se dit mais attends, pourquoi ça la réveille pas, pourquoi ça la bouge pas cette personne, pourquoi ça ne la bouscule pas. En fait, tout est parfait là pour le coup. Je regarde le conseil qu'on te donne là par rapport à ta carrière et ambition. D'accord. Conseil qu'on te donne. Alors, j'avais la carte à l'envers. J'ai envie de vraiment de l'interpréter à l'envers. Pas d'indulgence et pas de pardon là. Tu as été peut-être dans ta carrière ou dans tes ambitions, tu as peut-être été freiné dans tes projets, peut-être qu'on t'a piqué des idées, peut-être qu'on t'a sollicité, on t'a tiré sur ton énergie. J'ai beaucoup ça. Et là, il y a quelque chose à ne pas pardonner, entre guillemets. Alors, moi qui dis tout le temps, il faut pardonner. Là, pour pouvoir préserver ton énergie, c'est non, c'est mettre des limites en fait.
Et dans le sens droit, on te dit influence et manipulation, tu vois. Voilà, dans le sens droit, là je voulais vraiment le lire comme ça. On te dit le pouvoir de persuasion malveillant a toujours pour intention de nuire à autrui. Alors peut-être qu'on a tiré sur ton énergie encore une fois, on t'a poussé à pardonner, poussé à faire quelque chose que tu ne voulais pas ou on t'a exigé quelque chose. Voilà, et on te dit si tu as conscience d'être manipulé, éloigne-toi. D'accord, au niveau carrière et ambition. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Donc là, c'est cool. Tu es vraiment dans l'équilibre. Et cette vidéo, elle est là pour te dire, en fait, te confirmer que tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire que là, tu n'es pas disponible, que là, tu as besoin de te réancrer à la terre, peut-être de partir, de voilà, pas recevoir du monde chez toi, ou d'être dans la douceur, de t'accorder des moments pour toi, rien que pour toi. Alors, on termine avec les deux cartes amis et protection. Ouais, regarde, amis et protection, on te dit s'arrêter sans s'interdire. Donc, il y a des amis autour qui prétendent te protéger ou être là pour toi, avec toi. Alors que, en fait, non, à un moment donné, c'est stop. Attention. Alors, attends, on va donner un conseil, hein, parce que je veux quand même voir pourquoi. Action et initiative, c'est ça. C'est peut-être au lieu de leur mâcher le travail, laisse-les réfléchir sur leurs actions, parce que peut-être qu'il y a eu des actions envers toi. N'essaye pas de les protéger là. Pour le moment, il faut que chacun travaille et chacun ait ses prises de conscience. Lancez-vous et agissez avec optimisme pour déclencher votre chance. La confiance et le courage permettent cette capacité d'action. Ok, alors je te redemande une carte quand même sur quoi il faut s'arrêter par rapport aux amis et protection. Sur quoi il faut s'arrêter. Sur les énergies négatives, tu vois? Voilà. Donc, dans ton entourage, si tu te posais la question, est-ce que je dois pardonner, est-ce que machin, etc. Oui, mais machin. Non, reprends ton pouvoir. C'est la personne doit faire ses preuves pour te demander pardon et pour qu'il y ait un retour. Il faut vraiment qu'une personne elle ait des regrets pour demander pardon, parce que dire pardon comme ça, c'est trop facile, quoi. Il faut qu'il y ait des faits, il faut qu'il y ait des preuves, il faut que c'est normal, quoi. La confiance, ça s'acquiert pas comme ça quand on a été blessé, rejeté ou mal jugé ou eh bien, c'est pas parce qu'on est bienveillant, etc., qu'on va tout pardonner. Nous sommes des êtres humains et tu es aussi. Ça a peut-être été. On a tous des choses à comprendre, je suis d'accord, mais il y a des degrés et des niveaux. Voilà. Allez, je continue avec la dernière. Secrets et les choses cachées, c'est les nouvelles. Alors. Il y a des secrets. Alors, c'est quoi les secrets? Je vais tirer une autre carte. Quel genre de secrets, de choses cachées à ton insu il y a des nouvelles par rapport à... Alors, il y a quelqu'un ou quelque chose autour de toi qui s'est libéré par rapport à la famille ou à des responsabilités, mais qui ne te l'a pas dit. D'accord? Est-ce que cette personne va te le dire? Oui, parce qu'il y a un changement. Il y a un changement. Est-ce que tu vas recevoir? Ok, d'accord. Pour d'autres, il y en a qui vont recevoir des nouvelles assez agressives. Dans le sens où on essaye de te bouger, de te dire mais attends, ça va pas assez vite ce que tu fais, ça va pas assez vite. Alors, ça peut être plein de choses, hein. Ouais, pourquoi on essaye de te bouger aussi vite? Parce qu'il y a de la rivalité et des ennemis autour. Le conseil par rapport à ça. On t'a caché quand même que... En fait, on te cache qu'on te protège. Finalement, c'est ça qui est drôle. Bon, le conseil par rapport à ça, rejet et tristesse. Reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place. Vous existez. Je vais regarder par rapport à quoi.
Tu le sais au fond en fait. Hein. J'espère que ça va vibrer pour toi parce qu'au fond tu le sais. J'ai la vérité intérieure. Tu repousses ton pouvoir. Tu es en train de couper un schéma de karma là en ce moment. Tu repousses ton pouvoir pour attendre que l'autre vienne te demander pardon. Donc en fait, c'est parfait là. C'est pas une épreuve pour toi. C'est pas du tout une épreuve pour toi. Quand je voyais menace, agressivité, c'est pour l'autre en face. Peut-être que c'est toi qui t'es libéré enfin d'un courrier. Tu as fait un courrier, tu as envoyé un mail, un SMS, quelque chose pour te libérer, pour avoir une protection. Donc ça peut être au niveau de la justice. Tu t'es mis en mode plutôt c'est bon, maintenant je vais me mettre en colère et je vais agir sur quelque chose. Et c'est peut-être en rapport avec la vibration de ton enfant intérieur ou pour tes enfants. Ça parle de communication aussi. Peut-être qu'il y avait une communication négative en face de toi et toi tu as voulu élever ces vibrations-là. Et donc tu as voulu envoyer un courrier ou des nouvelles ou je ne sais pas, quelque chose en rapport avec ça pour éclaircir une situation. Pour arrêter quelque chose aussi. Hein. Donc ça peut être au niveau sentimental aussi, hein, pour stopper une relation, pour dire bon écoute maintenant c'est stop, quelque chose comme ça. Donc on te dit c'est bien, là c'était pas un sacrifice, c'est enfin quelque chose que tu as fait, qui t'a fait peut-être, non ça t'a pas fait tant peur que ça, et c'était pour vraiment éliminer pour t'engager en fait avec toi-même et dire ok je vais faire le premier pas pour stopper quelque chose qui t'empêcher d'avancer sur ton chemin. Donc pour le moment, il n'y a pas la libération, il y a la résilience, mais il y aura vraiment un nouveau départ par rapport à ce que tu as fait ou ce que tu as reçu comme courrier. Donc c'est pour un nouveau départ. Donc ce qui est positif, je ne sais pas, mais ce sera en tout cas pour une femme. Ou en lien avec une femme. Voilà. Voilà. Intéressant, j'avais envie de faire un nouveau petit tirage comme ça. Alors je vais... Avant de passer au deuxième, je vais te tirer une carte qui va résumer tout ça. Non, j'ai envie de tirer une carte sur le sentimental. Je vais faire après un tirage sur le sentimental. Je vais tirer une carte, allez, une carte conseil avec les anges de l'amour sur le sentimental. Parce que je sens de la rivalité, de la jalousie. Rejet, tristesse. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à la personne qui a choisi le petit éléphant sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'on lui conseille? Qu'est-ce qu'on lui conseille? Qu'est-ce qu'on te conseille? Pardonner et apprendre. Là, tu es peut-être en train de transmuter quelque chose en rapport avec tes parents. On te dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc reviens vraiment dans le moment présent au niveau sentimental. L'immaturité, ça a du bon parfois. Le fait de... on te dit reste optimiste en fait pour ta vie amoureuse. Reste dans la joie, ne perds pas espoir. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas arrivé comme tu le souhaitais. Et là, tu es peut-être dans l'isolement. En fait, on te dit faut pardonner. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui est dans un amour non réciproque, ou qu'il n'y a plus d'attrait chimique entre vous, faut l'accepter. Parce que tu peux rien y faire. Tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Et tu peux pas non plus en vouloir à l'autre personne si elle a eu un coup de foudre ou un coup de cœur avec quelqu'un d'autre. Voilà. Tu me diras si ça t'a parlé. Bon, voilà. Et n'oublie pas que c'est que pour toi, ça va te libérer de quelque chose et c'est pour toujours t'apporter quelque chose de mieux après. Regarde, l'engagement. Après, tu seras vraiment dans un vrai engagement. Voilà, sur le plan sentimental. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, alléluia, quoi. N'oublie pas, n'essaye pas de retenir ce qui veut partir de ta vie et n'essaye pas de faire venir quelque chose qui ne vient pas. Et laisse venir ce qui vient à toi, par contre. Accueille. Voilà. Allez, on est parti pour le deuxième. Notre jolie Vierge Marie de Lourdes, avec l'eau bénite.
Allez, let's go. Je vais prendre... Est-ce que je prends un autre jeu? Ouais, j'ai envie de prendre un autre jeu. Allez, on va s'éclater, les gars. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bah tiens, on va prendre celui-ci, ça fait longtemps. Je ne l'ai pas pris la dernière fois. C'est ma jolie Stéphanie qui me l'a offert. Le petit oracle de Steph. Voilà. Alors, on est parti. On va voir tes énergies actuelles. Si tu as choisi la Vierge Marie. Avec les petits nuages derrière. Alors, ton énergie actuelle pour la Vierge Marie, est-ce que tu peux me donner? Alors, toi, ton identité, ressources matérielles, la communication et connaissances, le foyer et la famille, la créativité, les enfants et les projets, le travail et le quotidien, l'amour et les relations, problèmes et crises et les changements. 9, actuellement, la spiritualité. Quick, il est là. Le 10, carrière et ambition, les amis et les protections et les secrets, les choses cachées. Alors, on est parti. Nous avons... Ah, cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Donc tu expérimentes la patience et l'écoute de ta météo émotionnelle en ce moment. Ok, alors on va regarder ton énergie, si elle accepte tout ça. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Alors ça c'est ton énergie actuelle. Donc on a l'étoile mais on veut décrocher la lune. Donc tu es dans des rêves, dans des envies. Je vais retirer quand même une petite carte par-dessus. Oh bah, elle a sauté. On a la carte The End, le rideau qui se ferme. Il y a la fin de quelque chose ici. Il y a la fin de quelque chose. Regardez la fin de quoi? Ouais, c'est ça. On est encore dans un changement de cycle. On revient à un instinct primaire, à quelque chose vraiment... tu écoutes vraiment tes émotions primaires, tes envies. T'es triste, et bah t'es triste, tu pleures, tu ris, voilà. Ensuite, alors le conseil par rapport à ton énergie, qu'est-ce qu'on te conseille? D'accueillir. D'accueillir, hein, tu vois, regarde, de délivrer. Donc c'est bien, c'est une libération, une délivrance. Donc c'est vraiment ça. Bon bah c'est chouette, là c'est cool. C'est pas facile évidemment, mais voilà, suis tes émotions et puis libère-les au fur et à mesure. Ressources matérielles. Ah, tu es peut-être en train de déménager, de faire du grand ménage, de vider des choses, de donner des vêtements, je ne sais quoi. Laisser s'envoler le passé pour éliminer ton cœur. C'est beau. Donc là, on libère des choses. On est en train de se dépouiller de certaines choses au niveau ressources matérielles. Ok, le conseil par rapport à ça, de continuer, d'en faire un travail quotidien. Voilà, peut-être que tu ne le faisais pas régulièrement, là on te dit, voilà, regarde, ça t'apporte réconciliation et alignement. Donc de le faire régulièrement, ce que tu fais là, de te débarrasser, de donner. Voilà, ça me fait penser, j'ai donné un sac de vêtements encore hier. Voilà, ça, quand tu sors quelque chose de ta vie, autre chose va rentrer, donc voilà, puis en plus si ça ne sert plus à rien... Hein, autant l'offrir, le donner à des personnes qui en ont besoin. Ensuite, communication et connaissance. Oula. Sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Tu as peut-être beaucoup appris récemment. Tu es peut-être fatigué justement là d'avoir tout dépouillé, tout bougé. N'oublie pas que quand tu fais le ménage chez toi, c'est comme si tu faisais le ménage à l'intérieur. Donc là, on parle de période d'intégration. Donc en fait, réjouis-toi d'avoir intégré un tas de choses et prends le temps de réviser par exemple, tout simplement. Et d'écouter la terre. Sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Ok, numéro... On en est où? 1, 2, bah 3. Alors, la communication... Bah non, je dis des bêtises. 1, 2... Attends, oui, non, 1, 2, 3. On est là 4, pardon. Foyer et famille. Ouh, de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Voilà, alors peut-être que tu as offert des choses à ta famille, peut-être que tu as donné des choses aussi à ta famille. Tu te libères de certaines choses de ta famille, en lien peut-être avec le passé. Hein, peut-être, voilà, tu vides des meubles, tu vides des choses en lien avec un héritage.
Et puis tu es dans la gratitude. Donc de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Ok, le conseil par rapport à ça. Le conseil par rapport à ça. Retraite. Alors attends. À l'endroit, rassemblement. Et à l'envers, pas de changement. Donc non, tu continues en fait. Là, c'est très bien. Peut-être que tu vas t'offrir un moment de retrait. Tu es dans la gratitude, tu es dans l'écoute. Tu es bien avec ta famille, on a des liens de rassemblement, de partenariat, notamment famille d'âme, dans la spiritualité. C'est ce que je ressens là. Est-ce qu'il y a des changements qui arrivent? D'accord. Attention à si quelqu'un s'éloigne de ta famille ou loin de chez toi ou de ta famille d'âme, ne tombe pas dans le piège de te sentir brisé ou triste, parce que la perte n'existe pas en fait. Les liens ne se cassent jamais en fait complètement. Donc reste dans la positivité. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, tout ce qui sort de ta vie, laisse-le sortir de ta vie. N'essaye pas de le retenir. Et tout ce qui rentre dans ta vie, accueille-le. N'essaye pas de fermer la porte. D'accord? Mais oui. Il y a des sacrifices à faire ici. Il y a des sacrifices à faire ici. Il y aura peut-être, pour certains ici, j'ai la carte accident. Donc, quelqu'un qui ne voudra plus être à tes côtés. Voilà. Ou qui change de pays aussi, peut-être, qui part, qui a besoin d'autre chose. Respecte-le. Voilà. Peut-être que vous n'êtes plus dans les mêmes vibrations. Respecte-le. Ça va aussi t'aider à t'aligner toi-même. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Créativité. Alors, en ce moment, tu es dans quoi? Waouh, très belle créativité. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Alors là, tu es beaucoup dans la créativité au niveau de tes rêves, au niveau de tes envies. Mais là, on te conseille quand même maintenant d'actionner les choses. C'est comme si, ça y est, ton projet, tu avais fait 15 fois le tour dans ta tête. D'accord? Alors, on a créativité, enfants et projet. Donc, il y en a pour qui, là, ils vont être en vacances avec leurs enfants aussi, puisque on va se poser, se reposer. Hein, on le voit bien, hein, la petite fille, là, qui est au niveau de la lune. Elle se repose, elle se reconnecte à son intuition. J'ai beaucoup le mot intuition ici. L'intuition avec son enfant intérieur ici aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on te conseille? De laisser les surprises arriver et là pour le coup de ne pas forcer. D'accord, j'avais la carte de la persévérance mais à l'envers. Donc de ne pas forcer sur ton intuition. De laisser aussi venir. T'es un peu dans la résistance là ici. Ouais. Tu sens une trahison de quoi? T'as l'impression de ne pas être soutenu, d'être peut-être abandonné, comme Aurélie Magnétique qui fait plus de vidéos depuis une semaine. Ben oui, mais en fait, c'est pour donner de l'amour à ton enfant intérieur et ne pas attendre de l'extérieur, mais pour te reconnecter à toi, à ton enfant intérieur et lui faire confiance. Ok. Ensuite, au niveau travail et quotidien. Ah, on te dit, alors en ce moment tu es dans l'accueil, sans frissonner d'inquiétude, accueille tes pensées. Il y a beaucoup de réflexions ici, ton chakra coronal travaille beaucoup au niveau du travail et du quotidien. Alors, est-ce que c'est dû aux influences extérieures? Tu vois, on voit les gros gneugneux autour qui me font penser un peu au Covid, genre je te surveille. Mais je voulais faire, oui, il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus. Pour moi, le Covid, c'est soit tu co-crées, soit tu Covid. Tu vois, c'est-à-dire soit tu co-crées, tu actionnes, comme là on te dit, actionne tes rêves au lieu de rêver ta vie, vis tes rêves. D'accord? Que le Covid, si tu co-crées rien, bah tu Covid, tu vois? Et du coup, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Voilà. Dans ta vie. Donc, c'est bien pour réveiller les gens, hein, ce fameux Covid. Alors ensuite, au niveau 7, amour et relations. Regarde, c'est fou. Hein. Amour et relations, regarde ce qu'on te dit. Écoute ton intuition. Donc là, comme c'est ton énergie présente, c'est ce que tu es en train de faire.
Qu'est-ce que tu entends? Moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu entends en ce moment? Tu entends qu'il y a un rassemblement hein, sur le plan amour, qu'il va y avoir un partenariat ou un rassemblement. Ok, qu'est-ce qu'on te conseille? De passer de la pluie au beau temps, rapidement, pour voir que il y a peut-être quelque chose qui va s'organiser autour d'une retraite, autour d'un rassemblement. C'est comme une retraite spirituelle. Ouais, t'engager en fait dans quelque chose en lien avec le fait de se mettre en retrait aussi. Se retrouver entre amis hein, aussi, ça peut être ça. Hein. On est dans amour et relation, se retrouver en amis, avec les amis. Tu vois, regarde, qu'est-ce que je te dis? J'ai l'invitation. Donc c'est ça en fait. Hein. Voilà. Bon. Alors, pourquoi là, tu as l'impression peut-être que ça bouge pas? Pour certains, en amour et en relation, c'est parce que c'est en train de s'ancrer. C'est-à-dire que tout ce que tu as déjà demandé en lien avec la famille, famille d'âme, relation, amour, famille, c'est en train de s'ancrer, tu vois. Et j'ai l'illumination qui vient juste après. Illumination en rapport avec la protection. Donc, ton vœu se réalisera ici. Hein. C'est que plus tu es aligné, plus tu es bien dans tes baskets, plus tu es détendu, plus tu accueilles et tu acceptes ce qui est, plus les choses viennent à toi facilement. Ok, ensuite au niveau... Alors attends, 9, 10, 11, 12... Ouais c'est ça, j'ai fait un truc là. Ah oui voilà, 8, 8, 9, 10, 11, 12, c'est ça. Alors 8, nous avons problème, crise et changement. Bon, vie, tu es libre, ici il n'y a pas de problème. Ça te passe au-dessus de la tête, quoi. Voilà. Les problèmes, la crise, etc., ça te passe au-dessus de la tête. Ouais, t'es dans l'amour infini, tu vois, je demandais l'énergie actuelle. Donc là, bon, j'ai rien à ajouter. Tu libères quoi? On va demander, tu libères quoi? L'innocence, la naïveté. Tu te dis, bon, bah, de toute façon, je peux pas changer le monde, alors... Je suis obligée d'accepter. Et puis en même temps, bah, je pense à moi, à me réaligner, à me recentrer sur de bonnes énergies. Donc c'est parfait ce que tu fais puisque tu travailles, plus tu travailles sur toi, plus tu travailles pour l'humanité en même temps, le collectif. Ensuite, on a le 9, spiritualité, voyage, évolution. Alors en ce moment, tu savoures les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Bah ouais, hein. Donc tu vois, ça colle bien. Donc c'est très bien. Le conseil, c'est toujours... Alors... Oui, d'accord, ok, je comprends. Le conseil, je rigole parce que j'ai la carte sacrifice et accident. Le conseil, c'est que n'oublie pas que plus tu vas briller en lumière, plus tu vas être zen, plus les gens autour de toi vont se dire, non mais attends, comment elle fait pour être zen? Ça m'énerve, quoi. Et ça les fait bosser. Ça les fait bosser sur eux et ils se posent des questions sur mais mince quoi, je l'ai perdu, ils se sentent, bah, ils ressentent leur propre cœur au final parce que toi, ça y est, t'es centré sur toi. Donc, tu n'as plus à faire l'infirmière ou l'infirmier ou voilà. Donc ça réveille forcément les gens autour de toi, ta famille ou d'autres personnes tout simplement. Ça les pousse dans leurs propres sensations fortes et tu sais très bien ce que c'est puisque tu l'as vécu. Donc voilà, c'est comme ça, il faut accepter, c'est tout. Voilà. Ensuite, carrière et ambition. Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Voilà, tu es en train d'écouter ton cœur pour la carrière et l'ambition. Donc tu es peut-être aux prémices de quelque chose, peut-être que il y a eu des grands bouleversements dans le passé au niveau professionnel et tu ne savais pas vers quoi où aller. Et là, ça y est, tu commences à te connecter à ton cœur et à dire « Ah, mais finalement... » C'est pas si mal que tout ça se soit passé parce qu'aujourd'hui, tu te connectes vraiment à ton cœur et rapidement en plus. Donc c'est cool. Dans le passé, tu devais écouter. Tu étais dans le silence, tu étais peut-être en stand-by, tu vois, dans l'éveil. Donc c'est très bien. Et là, en ce moment, il y a un vœu qui se réalise pour toi. Qu'est-ce qui arrive pour toi?
La prière que tu as faite, alors à toi de savoir la prière que tu as faite, mais en tout cas elle arrive et rapidement, en rapport avec des projets, des enfants ou une nourriture saine, tout ce qui peut être sain pour le corps, hein, le sport, la vitalité, il y a quelque chose qui arrive pour toi et qui va être validé, d'accord, hein, quelque chose qui te passionne. Ya, ça c'est bien, super. Bon ben je suis contente, hein, on a des beaux tirages en fait, hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a en 11 pour terminer? On a amis et protection. Où est-ce qu'on en est? Partage des moments d'amitié. Bon, bah c'est cool. Tu partages des moments d'amitié, même si c'est à distance, tout en te recentrant, en te respectant. Bravo. C'est OK. C'est OK avec ça. D'ailleurs, je dis ça, tu vois, j'ai mon téléphone qui sonne. J'ai ma petite Laurence qui vient de m'appeler, qui est en train de m'appeler. Je te fais un coucou, Laurence, je peux pas répondre. Je suis en pleine vidéo. Je dis ça parce que mon téléphone, il est là, je sais pas si tu le vois. Ouais, voilà, tu vois. Voilà. Et donc, ma jolie Laurence qui pourra mettre un commentaire sous cette vidéo parce qu'elle met tout le temps des commentaires. Oh là là. Alors, c'est trop rigolo. Alors, attends. J'ai une carte. Voilà. J'ai la carte de l'élévation qui est tombée, tu vois. L'élévation qui s'élève. Donc super. Donc tu vas avoir de plus en plus d'amis, de plus en plus de contacts, de plus en plus de relations. Peu importe si c'est par téléphone, tu vois, ou voilà, le contact en fait se fait dans tous les cas maintenant, internet, téléphone, peu importe. Ok. Je regarde ce qu'on libère avec toi parce que j'ai mal à la tête. Une certaine vérité intérieure de protection. Tu avais un doute d'être dans le sacrifice et de qu'on t'a oublié. Mais on t'a pas oublié, tu vois? Oui, il y a bien une protection au-dessus de ta tête, hein. C'est pas pour rien d'ailleurs que tu as choisi, je pense, la petite bouteille de la Vierge Marie. Et on termine avec la 12, secrets et choses cachées. Chaque instant est précieux, apprécie les instants joyeux. Oh, c'est joli, ça veut dire que tu contemples intérieurement les choses et que tu te reconnectes, tu te rabiboches. Voilà ce qu'on me donne comme mot, tu te rabiboches avec ton enfant intérieur. C'est cool. Alors, soit avec ton enfant intérieur, soit il y a peut-être un lien avec un animal. Peut-être que tu as pris un petit animal récemment ou que tu t'occupes plus d'un petit animal. Voilà, parce qu'on a le petit chat ici. Et du coup, ça t'aide à déconnecter de ton mental. C'est ça, on en est là. Le conseil par rapport aux secrets et choses cachées. Non, j'ai quelque chose de très joli, regarde, original. Ça va t'apporter de l'imagination et de nouvelles idées. Parce que là, tu es dans la méditation, la contemplation et richesse intérieure et tu observes. Bravo, on voit que tu observes plus le monde et que tu es plus dans l'observation de tout ce qui se passe autour de toi. Ça fait du bien. Ça ralentit les neurones aussi. Donc ça, c'est chouette. Allez, dernière petite carte conseil. Ah bah oui, je vais prendre les petites cartes de Michel. Ma petite Michel. Allez. Conseil pour toi par rapport à cette roue astrologique. Bohème et indépendance. Tu as lâché beaucoup de résistance ici, hein, dans ce tirage-là. Depuis un moment, j'ai envie de dire. Et tu continues et c'est bien. Voilà. Allez au gré de vos envies, respirez, vivez. Rien n'est plus précieux que la liberté. Ça, c'est clair. La liberté n'a pas de prix. La liberté de penser, la liberté de respirer, la liberté de choisir le chemin qu'on va emprunter, mais c'est surtout la liberté de penser. C'est ça dont on a besoin beaucoup de transmettre. C'est de penser par soi-même. Donc, d'écouter son intuition. Voilà mes petits loulous. Comment ça fait plaisir! Ça fait plaisir de reprendre les vidéos. Mais c'est vrai que la semaine dernière, bon, j'ai fait d'autres choses. Voilà. Et puis, je vous prépare quand même des petites vidéos, notamment d'Halloween et tout. On va vous faire des surprises, je pense, avec les loulous. On va voir. Voilà. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Likez, partagez, commentez, je vous aime très très fort. Prenez soin de vous et profitez de chaque rayon du soleil pour vous recharger et pour nourrir votre glande pinéale, ici, votre troisième œil. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.